Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une petite story time. Les croustilles, encore moi, me revoilà. Donc vous connaissez déjà, on va pas beaucoup parler. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche de notification et c'est parti pour la vidéo. Du coup, comme j'ai dit aujourd'hui, les croustilles, petite story time. Donc ceux qui sont là depuis le début de ma chaîne, même si je pense que vous n'êtes pas nombreux, mais bref, j'avais déjà raconté cette story time là, mais je l'ai mise en privé. Mais aujourd'hui, il y a un update. Il y a un update les gars. La dernière fois j'étais dans mon lit, je me suis dit mais attends, c'est ce même mec là que... Attendez. Donc aujourd'hui je vais vous raconter la story time du fou qui m'a poursuivi de mon lycée jusqu'à ma maison. Et il y a un update. Les gens sont malades, les gens sont fous. Ok, du coup c'est parti pour la vidéo, on va commencer. Le début de cette story time là, ça remonte un petit peu. C'était quand j'étais au lycée encore. À savoir que mon lycée, il est un peu éloigné de chez moi. Ça veut dire que des fois je rentrais à pied, des fois je rentrais en bus et tout. Donc ce jour-là, j'ai décidé de rentrer chez moi plutôt parce que Dame Nature a décidé d'arriver. Du coup j'avais mal au ventre, très mal au ventre. Donc je me suis dit, je peux pas rentrer chez moi à pied. Ma mère elle est occupée, elle peut pas venir me chercher. Du coup je vais rentrer en bus. À savoir que mon lycée est pas loin, il y a un arrêt de bus et le bus il descend chez moi quoi. J'ai regardé l'heure, je me suis dit ah j'ai le temps de prendre le bus. Le bus il arrivait dans une quinzaine de minutes et je me suis dit dans tous les cas je peux pas marcher pour rentrer chez moi là actuellement. Donc je marche pour arriver à l'arrêt de bus sachant que c'était pas très loin de mon lycée. Et à savoir que derrière cet arrêt de bus là, il y a genre vous voyez les hyper Leclerc façon les trucs genre Célio et tout genre c'est pas un centre commercial mais vous voyez c'est quoi un hyper Leclerc. Bref, du coup, moi je marche et je longe le long de la route et tout. Et je vois une voiture qui passe comme ça et qui rentre dans le parking. Je me suis dit, bon, c'est une voiture normale qui va faire ses courses. Donc moi je continue, je vais à mon arrêt de bus, je m'assois à l'arrêt de bus. À savoir que ce jour-là, j'étais toute seule, il y avait personne à cet arrêt de bus là. Du coup, je m'assois à mon arrêt de bus, je suis sur mon téléphone et tout, j'attends le bus quoi, comme une personne normale. Et en fait, la personne qui était rentrée avec sa voiture dans le supermarché, en fait, il y a une vitre sur les arrêts de bus, donc tu vois dans le parking. Donc moi, j'étais face au parking, à moitié, genre, je voyais le parking, et à moitié, je voyais la route. Du coup, je vois un monsieur qui descend de la voiture. Je me suis dit, bon, je calcule pas. Du coup, le monsieur, il sort et il vient à l'arrêt de bus. Je me suis dit, peut-être qu'il va prendre le bus, j'ai toujours pas calculé. Et en fait, je vois qu'il commence à me parler, sauf que moi, j'avais mes AirPods. Et quand moi, j'ai mes AirPods et que tu commences à me parler, je te calcule même pas. Si je te connais pas, je te calcule même pas. Je vois qu'il continue de me parler. Et genre, il me fait comme ça en mode, je te parlais, oh. Donc, j'enlève mes AirPods et tout. Et je l'écoute. Il me dit, coucou, ça va et tout. Et j'ai commencé à avoir peur, je vous jure. En plus, genre, c'était la période où il y avait des trucs archi bizarres et tout. Il y a toujours des trucs bizarres ici en France, mais genre, c'était une période où il y avait quand même des trucs bizarres. Les gens massacrés, les gens découpés et tout. Bref, il continue, il commence à me parler. Il dit, bonjour, ça va et tout. Je dis, oui, bonjour, oui, ça va. Il me dit, tu fais quoi dans la vie? Tu viens d'où et tout. Je dis, mais attends, il veut quoi lui? Et genre, j'ai commencé à flipper un petit peu parce que je me suis dit, mais c'est qui lui? Pourquoi il vient me poser des questions comme ça aléatoirement alors qu'on se connaît même pas? Du coup, le monsieur il me pose sa question et tout. Je dis ah je vais au lycée. Et puis il continue de parler. Tu viens d'où? Tu viens de quel pays? T'as quel âge? Il continue. Tu fais quoi dans la vie? Et à côté des études, tu fais quoi? T'habites où? Et patati et patata. En fait, je réponds pas à ces questions. Je dis mais genre il continue de me poser des questions. Il fait son dialogue un peu tout seul. Vous voyez le genre de personne super chelou, super bizarre. Il fait son dialogue un peu tout seul et tout. Je le calcule pas trop et tout. Il part, il retourne à sa voiture, il revient un moment et il me dit tu veux pas que je te dépose à la maison et tout, t'es sûr que ça va, nanani nanana. Je dis non tranquille, j'attends mon bus, y a pas de souci, merci beaucoup et tout. Je reste quand même polie, je reste quand même polie, vous voyez, parce qu'avec ce genre de personnes là, faut pas être un peu trop brusque, c'est pas ce qu'il va te faire, c'est pas s'il va t'attraper le poignet pour t'emmener dans sa voiture de force, tu sais pas. Donc je lui dis poliment que non, j'attends mon bus, qu'il y a pas de souci, que merci, c'est gentil pour la proposition, etc. et tout. Et il retourne à sa voiture. Moi jusque là j'ai plus calculé, le bus il arrive, je monte dans mon bus. Je monte dans mon bus et en fait j'ai eu un minimum de jugeote ce jour-là, j'ai pas été bête. Ça veut dire qu'il y a 2 arrêts de bus à proximité de chez moi. Il y en a un, il est même pas à 1 minute et il y en a un autre, il est à peu près 5 minutes de marche. Et d'habitude je descends à celui qui a 1 minute de marche logiquement. Donc je me suis dit ce jour-là, je vais pas descendre à celui d'habitude en fait, je vais descendre un peu plus tôt. Je sais pas si le mec il est bizarre ou quoi, je sais pas dans ma... Hey, Jésus. Les gens vous êtes trop bizarres hein, vous êtes trop bizarres. Bref, je descends à l'arrêt de bus du coup qui est à 5 minutes de chez moi et tout. Dites-vous que... Ah, c'est pas
possible quoi. Genre, je descends, j'ai même pas mis un pied dehors que je vois la voiture du mec. Les gars, je vois la voiture du mec. Je me dis mais attends, bizarre, où il habite dans le coin, à savoir que je ne l'ai jamais vu dans ma résidence, des magasins à proximité, je l'ai jamais vu. Jamais vu. Je dis bien jamais. J'étais trop abasourdie. Je me dis mais attends. D'habitude, quand il se passe des trucs un peu space comme ça, genre je suis très calme, je me dis mais tranquille, genre si je commence à paniquer, c'est là qu'il va se passer un truc. Mais là, ce jour-là, je me suis dit mais trop bizarre. À savoir que comme je vous ai dit, le lycée et chez moi, c'est pas la porte à côté. À savoir que le bus, il fait quand même des détours, il passe par-ci, par-là, comme ça. Ça veut dire que le mec, il a suivi le bus. Il peut que avoir suivi le bus parce que il veut savoir où est-ce que... Le gars a suivi le bus, les gars, est-ce que vous en rendez compte? Et le bus, comme je vous ai dit, il fait des détours, ça veut dire qu'il va s'arrêter à un point A, un point B, un point C, un point D, un point... Avant d'arriver à l'arrêt où moi je suis descendue. C'est-à-dire, je vois le gars, les gars, je reste calme, je garde mes AirPods dans mes oreilles, je n'enlève pas mes AirPods cette fois-ci. Et je vois que, genre, quand je marche, le gars, il remonte dans sa voiture et il avance petit à petit en me suivant, vous voyez? Et à un moment, il garde sa voiture, il descend. Et genre, à un moment, genre, par réflexe, je tourne la tête et je le vois. Et le gars, ce jour-là, je peux toujours me rappeler de son t-shirt. Il avait un t-shirt de couleur jaune. Tellement flashy. Et comme c'était en hiver, il commence à faire nuit. Et je peux vous dire que son t-shirt, je le voyais bien. Bref, il remonte dans sa voiture et tout. Moi, je tourne la tête, je continue ma route. Et là, je me dis, dans un minimum d'intelligence, je vais pas prendre le chemin que je prends d'habitude pour rentrer chez moi. Parce que, à tout moment, genre... il est là pour retenir la route du chemin qui mène à chez moi, ou je sais pas, un truc tellement space comme ça que je me dis que je vais pas prendre la même route que d'habitude. Et en fait, le gars, il a continué de me suivre. Ça veut dire que même si je... Pourquoi? Je vous dis, mon cœur il faisait comme ça dans ma poitrine. Boum, 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 boum. J'ai dit, je vais plus revoir ma mère, je vais plus revoir mon frère, je vais plus revoir personne, ça y est, on va me prendre, on va me découper, on va me jeter, je ne sais. J'ai eu tellement peur ce jour-là, je vous dis pas comment j'ai eu peur, bref. Donc je vois à un moment, je prends un petit chemin, je passe par-ci, je passe par là et tout, je fais le détour, le grand détour, comme je vous ai dit ici, le bus, l'arrêt de bus, il était à 5 minutes à pied de chez moi à peu près. J'ai fait je sais pas combien de détours. Et les gars, je sens qu'on me suit. Vous voyez quand quelqu'un vous suit dans la rue, vous sentez que la personne vous suit, que ce soit une voiture, que la personne soit à pied, que la personne soit à vélo, que la personne soit en trottinette. Vous avez l'intuition que quelqu'un vous suit. Donc automatiquement vous tournez la tête. Je tourne encore la tête. Je vois que le gars il avait garé sa voiture un peu plus haut. Et en fait il était descendu de sa voiture et il continuait le chemin à pied. C'est-à-dire que moi j'étais presque arrivée. Je me dis mais attends. Ça veut dire que... Bref, du coup, moi, ça fait que là, il reste plus qu'une ligne droite avant de tourner et d'arriver. On est sur la ligne droite, les gars. Je vois le gars, il marche. Et en fait, quand je tourne, à un moment, je tourne la tête parce que je sens encore qu'on me suit. Je tourne la tête, je regarde, je vois qu'il est encore là. Et à un moment, il me fait un grand geste de main comme ça et tout. Et j'ai retourné ma tête, j'ai marché tellement vite. À un moment, je tourne la tête, je vois qu'il est plus là. Je rentre dans mon immeuble. Parce que je m'étais dit à la limite, si je tourne la tête, j'arrive presque et je vois qu'il n'est pas là, et je vois qu'il est encore là plutôt, et bah genre je vais rentrer soit dans un autre immeuble, je vais sonner ailleurs, je sais pas où, je vais faire encore le tour de la résidence ou de rentrer dans le mien parce que je veux pas qu'il sache où est-ce que genre j'habite. Donc je rentre dans l'immeuble de ma résidence et tout, et je monte tellement vite parce qu'il y a une vitre. Et tu peux voir l'escalier, voir où est-ce que la personne... J'ai marché tellement vite, les gars. Tac. Et genre, je suis arrivée à un moment où il ne pouvait plus voir ni dans quel immeuble j'étais rentrée, ni dans quel appartement. Et je savais qu'il n'avait pas vu l'immeuble dans lequel j'étais rentrée. Bref, du coup, je monte tellement vite l'escalier à un moment, genre, quand je vois qu'il peut me voir, je m'assois et tout, je respire, je dis... Putain, genre... C'est ça que certaines filles vivent au quotidien tous les jours, c'est une dinguerie. Moi je rentre chez moi et tout. Là le gars il m'a suivi du lycée jusqu'à la maison alors que j'ai pris le bus. C'est-à-dire qu'il m'a suivi le bus et tout.
J'étais traumatisée. Que du coup, les jours après, où genre je continuais de sortir, aller au lycée et tout. Vous voyez quand vous devenez paranoïaque, je regardais tout le temps derrière moi à côté, tac, 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 si quelqu'un me suivait pas et tout le temps, tac, tac, genre ça devient un tic, mais genre, vraiment, c'est pas normal non, tu dois pouvoir vivre tranquille, rentrer chez toi tranquille, aller en cours tranquille et tout. Je me dis, ok, tranquille, y a pas de souci. Alors que ça s'est passé quand j'étais au lycée, du coup. Du coup, ça s'est passé ça. Après, je l'ai plus jamais revu, ce monsieur-là. Quand je vous dis plus jamais revu, plus jamais revu. Mais attendez, il y a un update à cette story time là parce que sinon c'est pas drôle. Savoir que du coup le temps passe. Le temps passe en années hein, les gars, 1 an, 2 ans, 3 ans. Je sais plus combien de temps d'écart entre cette story time là et l'update, mais on parle en années, genre on parle pas en mois là du coup. Donc ça fait que un jour j'étais sur mon ancien lieu de travail. Savoir que j'étais amenée à avoir du contact avec la clientèle. C'est-à-dire que les gens rentrent, je les accueille et tout, il s'agit de passer une commande, etc. Je suis amenée à avoir du contact client, genre en mode je suis à mon poste de vendeuse. Du coup, je suis à mon poste de vendeuse, donc qui dit vendeuse dit contact client, dit échange avec les clients, etc. Donc, Dieu merci, ce jour-là, j'étais pas seule en boutique. Aïe, 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 Dieu merci, ce jour-là, j'étais pas toute seule dans la boutique. Parce que des fois, il arrive que genre les autres soient à l'arrière-boutique et toi, t'es tout seul à l'accueil ou quoi. Mais Dieu merci, ce jour-là, j'étais pas toute seule. Je peux jamais oublier la tête. En fait, je pourrais jamais oublier la tête de ce gars-là. Ce monsieur, de ce vieux papa-là, je pourrais jamais oublier sa tête, je vous jure. Donc, devinez, un jour, je suis assise gentiment à l'accueil. Qui rentre dans la boutique? Ce même monsieur-là qui m'a poursuivi de mon lycée jusqu'à ma baraque. Ce même monsieur là. Et quand je vous dis que quand j'ai commencé à le reconnaître, mon cœur il a fait je te boum. Je dis hey! Genre dans toutes les boutiques qu'il y a dans cette ville, c'est là où je travaille que moi je dois venir. C'est pas possible. Je me dis mais. Et il commence à parler et tout. Et au début, j'avais pas bien percuté. Je me disais, c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Genre, lui, il était là, il me regardait avec insistance et tout. Genre, ça devenait pesant, ça devenait malaisant. Et mes collègues, elles sont arrivées et tout. Et genre, on partit et tout. Et après, donc ça, c'était très récent. Hein, on parle il y a quelques mois là, c'était très récent. Et du coup, je sais pas si vous voyez mon vlog à Cotonou. Donc, du coup, avant de partir à Cotonou, j'ai été faire. Les magasins et tout, et j'ai été au supermarché pour acheter quelques trucs en mode déodorant, tout ça. Donc je suis au supermarché, je fais mes courses tranquillement. Ce jour-là, je t'habillais comme on m'aime. J'étais habillée, genre j'avais, vous voyez un peu les boubous africains là, un peu les habits de maison, tout ça. Genre j'étais pas pour dire que la tenue justifie quoi que ce soit et tout, vous voyez, mais genre j'étais vraiment habillée en mode large, pas sexy, pas moulant, j'avais des claquettes. Genre, je sais pas pour dire que j'étais pas apprêtée, mais genre, j'étais habillée en mode normal quoi. Donc je suis dans les rayons et tout tranquillement. Ce jour-là, j'avais même pas mes AirPods, j'avais même pas mon casque parce que si j'avais ça, genre, je l'aurais même pas calculé. Et genre, ce jour-là, je marche, je le croise, genre, je suis dans l'allée centrale là où il y a les têtes de gondole, je le croise. C'est-à-dire que le gars, il arrive comme ça et j'ai reconnu direct sa tête. J'ai reconnu direct sa tête et il était accompagné d'un enfant. Et genre, je crois que c'était un petit garçon, une petite fille, je sais pas. Et l'enfant, il crie papa, papa. Je dis quoi? Pas quoi? Donc toi, t'es père de famille et tu fais des cochonneries comme ça? T'es père de famille et tu fais des cochonneries comme ça? Alors moi, je suis dans le rayon, je sais plus c'était quel rayon, mais c'était un rayon assez rapproché des caisses. Donc je suis dans mon rayon et tout, je prends ce que j'ai à prendre pour partir. Et là, le gars, il arrive dans le rayon. Mais en fait, il est culotté. Déjà, t'arrives dans le rayon, t'es accompagné de ton gosse. C'est quoi le projet? C'est quoi le but? Le gars, il arrive dans le rayon, il est accompagné de son gosse et tout. Et il me fait coucou! En mode, genre, on est des amis de longue date, en mode de coucou, ça va et tout. Je me tourne et tout, je dis ah bonjour. Genre, j'étais tellement mal à l'aise. Je dis ah bonjour, ça va et tout. Il me dit oui, et toi, ça dit quoi? Nanani, nanana. Je le calcule pas. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Il fait comme si il savait pas qui j'étais, mais il sait très bien qui j'étais, les gars. Il a fait comme s'il savait pas que c'était la petite fille qu'il avait suivie du lycée jusqu'à chez elle il y a quelques années, alors qu'il savait très bien. Il faut savoir que à un moment, quand j'étais à l'arrêt de bus au lycée et tout, j'ai commencé à faire semblant que je faisais une note vocale à ma mère en créole et tout. Du coup, je parlais créole. Et je disais à ma mère, voilà, il y a un monsieur qui est là et tout. Mais genre, j'ai jamais envoyé la note vocale. Hein, c'était en mode pour qu'il me lâche la grappe et tout. Et du coup, il me dit,
ah tu pars en vacances aux Antilles et tout. Donc tu sens que le gars m'a reconnu. Sinon comment tu fais pour savoir que je parle créole? C'est pas à la boutique où je travaillais que tu m'as entendu parler et savoir que je viens des Antilles ou quoi, vous voyez. Ça veut dire que c'était forcément à l'arrêt de bus. Donc le gars m'a reconnu, savait pertinemment qui j'étais, à la boutique, à l'arrêt de bus, au supermarché. Est-ce que vous vous rendez compte? Et en plus au supermarché, comme je vous dis, le gars était accompagné de son gosse en bas âge. Genre l'enfant était là, le gars était là, toi t'es là, t'es dans les rayons, tu dragues les enfants des gens accompagnés de ton gosse. Parce que oui, il a continué avec ses trucs, ah t'es belle aujourd'hui, patati patata. Et genre je sentais son regard sur moi, je dis ah merci et tout. Et genre je suis partie, je suis occupée, j'ai beaucoup de choses à faire et tout. Et je suis partie. J'attends. Le gars a même dit quoi? Genre, est-ce que c'est forcé? Genre, laisse-moi, libère ma veste, il y a quoi? Donc du coup, après, depuis ce jour-là, je l'ai plus revu. Je l'ai plus revu. Et c'est pas la première fois que je m'étais fait suivre dans la rue, parce qu'après des fois je me fais suivre dans la rue et tout, des vieux papas, des vieux papis qui t'abordent dans la rue, qui te regardent comme de la chair, qui te regardent comme de la viande, qui te regardent comme du bétail. Ça me dégoûte d'une manière. Oh putain. Dans les transports, ah là 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 là. Des story time comme ça, j'en ai plein. Donc du coup, voilà, c'est la fin de cette story time là. Que petite leçon de morale, parce qu'en général, à la fin de mes story time, je fais toujours une petite morale. Mais bon, là, il n'y a pas vraiment de morale, mais genre juste les filles. Même les garçons, mais les filles, vous et moi, on se sait. Faites attention quand vous êtes dans la rue. Faites tellement attention quand vous êtes dans la rue, genre. Ce jour-là, je vous jure que le jour de l'arrêt de bus, j'ai cru qu'on allait m'attraper, me kidnapper, me découper en morceaux pour me jeter je ne sais où, ou me violer, faire un truc avec moi, je ne sais pas. Mais ce jour-là, j'ai eu la peur de ma vie, donc mes gros, faites super attention, surtout quand vous rentrez seul la nuit, en hiver, parce que la nuit, elle tombe archi vite. Faites super attention à vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a des hommes, ils sont tellement dégueulasses, ils sont tellement bizarres. Vous êtes des pères de famille, vous avez des gosses en bas âge, vous faites de tels trucs bizarres, dégueulasses dans la rue, mais ça me débecte. Carrément, ça me débecte, ça me dégoûte, c'est dégueulasse, c'est berk, c'est... Oh là 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 là. Mais pourquoi vous faites ça en fait d'ailleurs même? Genre, je comprends pas le principe. Laissez les enfants des gens respirer, il y a quoi? Il y a quel problème même? Ah! Est-ce que draguer même c'est forcé? Toi, t'es père de famille, va t'occuper de tes enfants à la maison. Va t'occuper de tes enfants à la maison, il y a quoi? Tu viens chercher les petites filles dans la rue? Genre, je comprends pas. C'est quoi le projet? C'est quoi le but? Eh, les go, faites super attention. Même si les gars, je sais que des fois ça peut vous arriver, etc. Faites super attention à vous, s'il vous plaît. Le monde est devenu dangereux. Le dehors, là, c'est risqué. Ok? Dehors, c'est... Non, on rigole, mais dehors, c'est super risqué. Tous les jours qu'on se réveille, tous les jours que Dieu fait, il y a une nouvelle histoire, un enfant démembré, découpé, retrouvé ici, une fille qui a disparu, un enfant violé, un tel nanani, porté disparu, on le retrouve 2-3 mois après, on retrouve son corps en forêt, je sais pas. Il se passe tellement de trucs bizarres ces derniers temps, partout dans le monde, que s'il vous plaît, faites attention à vous. Il y a des détraqués partout, il y a des fous partout. Donc du coup voilà, c'est la fin de cette story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Avant de partir, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Bref, venir tout ce que vous voulez ici, c'est à la maison. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.